Quand avez-vous arrêté tout et pris un moment pour vous-même? Peut-être vous êtes-vous offert un massage relaxant, passé la matinée à explorer vos boutiques préférées ou vous êtes-vous laissé emporter par un nouveau film? Ah, la douce sensation de mettre son téléphone de côté et de finalement s'accorder de l'attention à soi-même. Nous savons que le quotidien est une course marathon épuisante, mais il est crucial de trouver du temps pour prendre soin de soi. Il se peut que cela fasse un certain temps depuis la dernière fois que vous vous êtes consacré à vous-même, et c'est tout à fait compréhensible. Après tout, nous sommes constamment occupés, partageant notre temps entre responsabilités personnelles et professionnelles, toujours disponibles pour nos amis, notre famille et nos collègues. Mais en disant oui à tout le monde, vous pourriez oublier de dire oui à vous-même. Vos proches vous apportent beaucoup de joie, mais si vous négligez d'autres aspects de votre vie, les choses peuvent mal tourner. Vous pourriez finir par vous sentir épuisé, irrité, et dans les cas extrêmes, malheureux avec ceux que vous aimez. Prendre du temps pour vous éloigner de tout et prendre soin de vous peut faire des merveilles pour votre santé mentale. Fixer des limites saines est essentiel pour garantir que les autres vous traitent avec le respect que vous méritez. Avant de continuer, permettez-moi de vous faire un cadeau qui peut changer votre vie. Notre book Stoïcisme pour la vie moderne est disponible dès maintenant. C'est un outil puissant pour ceux qui souhaitent appliquer les principes stoïciens au quotidien et trouver une véritable paix et un véritable équilibre. Procurez-le dès aujourd'hui et faites le premier pas vers une vie plus sereine et plus significative. Regardez en soi-même. L'une des pratiques les plus transformatrices du stoïcisme est l'auto-examen quotidien. L'acte de prendre du temps, chaque jour, pour réfléchir profondément à nos actions, à nos réactions et à nos pensées, c'est comme tenir un miroir devant notre âme. Grâce à cette réflexion, nous nous posons des questions honnêtes à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Mes actions sont-elles en accord avec mes valeurs profondes? Ces questions simples mais puissantes nous aident à plonger dans les profondeurs de notre esprit, révélant nos forces et nos faiblesses. L'auto-examen quotidien est plus qu'un exercice d'introspection, c'est un voyage continu vers la connaissance de soi. Lorsque nous consacrons du temps à cette pratique, nous commençons à reconnaître les schémas de notre comportement et à identifier les domaines qui nécessitent des améliorations. Cela nous permet de tracer un chemin clair vers le développement personnel. De plus, l'auto-examen nous empêche de tomber dans les pièges de la comparaison et de la compétition avec les autres. Au lieu de mesurer nos progrès par rapport aux normes des autres, nous nous concentrons sur notre propre évolution, basant nos réalisations sur nos efforts et nos valeurs personnelles. Ce processus d'auto-examen est une plongée profonde dans la complexité de notre être. En remettant en question nos motivations et en évaluant nos actions, nous obtenons une vision plus claire de qui nous sommes réellement. C'est comme si chaque réflexion était une pièce d'un grand puzzle qui révèle peu à peu une image complète et détaillée de notre vraie nature. Et en assemblant ces pièces, nous devenons plus conscients de nous-mêmes, plus alignés avec nos principes et plus préparés à affronter les défis de la vie avec courage et sérénité. La pratique quotidienne de l'auto-examen ne nous rend pas seulement plus conscients de nos forces et de nos faiblesses, mais nous aide également à développer une relation plus saine et plus compatissante avec nous-mêmes. En reconnaissant nos faiblesses sans jugement et en célébrant nos victoires, nous cultivons un sentiment d'auto-acceptation et d'amour-propre. Cela nous permet d'aborder la vie avec une attitude plus positive et plus constructive, cherchant toujours à être la meilleure version de nous-mêmes. Au fur et à mesure que nous nous approfondissons dans l'auto-examen, nous commençons à voir la vie sous un nouveau jour. Nos actions quotidiennes prennent un sens plus profond, et chaque petite victoire devient un pas significatif dans notre voyage de croissance. Cette pratique nous apprend à apprécier le processus d'amélioration continue, comprenant que le véritable progrès ne vient pas de grands sauts, mais de petits pas constants. Et tandis que nous continuons à mieux nous connaître par l'auto-examen, nous nous préparons à la prochaine pratique stoïcienne fondamentale, être attentif et méditer. C'est par la pleine conscience et la méditation que nous pouvons approfondir encore plus notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, cultivant un esprit calme et concentré qui nous permet de vivre chaque moment avec une pleine conscience et un but. Être attentif et méditer. La pratique stoïcienne d'être attentif et de méditer est un outil puissant pour cultiver la paix intérieure et la clarté mentale. Au cœur du stoïcisme, la pleine conscience et la méditation sont plus que de simples techniques de relaxation. Ce sont des pratiques quotidiennes qui nous aident à comprendre et à contrôler nos pensées, nos émotions et nos réactions au monde qui nous entoure. La pleine conscience, ou mindfulness, est la pratique d'être complètement présent dans le moment, en observant nos pensées et nos sentiments sans jugement. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous commençons à remarquer les schémas de notre esprit. Nous remarquons quand nous sommes distraits, anxieux ou stressés, et au lieu d'être emportés par ces émotions,
nous apprenons à les observer avec curiosité et acceptation. Cela nous donne la capacité de répondre aux défis de la vie d'une manière plus équilibrée et rationnelle. Imaginez-vous dans un espace tranquille, loin du chaos et des distractions de la vie quotidienne. C'est l'environnement idéal pour la méditation, où vous pouvez explorer votre esprit librement. La méditation stoïcienne implique de se concentrer sur le moment présent, en permettant à vos pensées d'aller et de venir sans s'y attacher. C'est un exercice de patience et de discipline, où vous pratiquez l'art de lâcher prise, en réalisant que les pensées et les sentiments sont passagers. L'un des principaux objectifs de la méditation stoïcienne est de développer la capacité de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. En méditant, nous concentrons notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos attitudes et nos actions, et nous apprenons à accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas changer. Cette distinction est fondamentale pour atteindre la paix intérieure et la résilience émotionnelle. La pratique régulière de la méditation et de la pleine conscience nous aide également à renforcer notre esprit contre les distractions et les soucis extérieurs. Avec le temps, nous développons la capacité de rester calme et clair d'esprit même dans les situations les plus difficiles. Cette capacité à maintenir la présence d'esprit est essentielle pour vivre une vie stoïcienne, où nous recherchons la sagesse et la vertu dans toutes nos actions. La méditation n'est pas seulement un moment d'introspection, mais une préparation à l'action. En calmant l'esprit et en se concentrant sur le présent, nous devenons plus conscients de nos objectifs et de nos priorités. Cela nous permet de prendre des décisions plus conscientes et alignées avec nos valeurs et nos objectifs personnels. Et c'est précisément cette clarté et cette concentration qui nous préparent à la prochaine pratique stoïcienne, fixer des objectifs atteignables. Avec un esprit calme et centré, nous sommes capables d'identifier ce qui compte vraiment pour nous et de fixer des objectifs clairs et réalistes qui nous conduisent à la croissance personnelle et à la réalisation. La pleine conscience et la méditation nous fournissent les outils nécessaires pour planifier et agir efficacement, garantissant que chaque pas que nous faisons nous rapproche de nos objectifs les plus significatifs. Fixer des objectifs atteignables. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de fixer des objectifs atteignables comme moyen de vivre une vie significative et guidée par des valeurs. Dans le stoïcisme, les objectifs ne sont pas seulement vus comme des objectifs à atteindre, mais comme des phares qui nous guident dans notre voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Fixer des objectifs clairs et réalistes nous aide à concentrer nos efforts et notre énergie dans des directions qui comptent vraiment, offrant un sentiment de but et de direction. Une approche stoïcienne de la fixation d'objectifs commence par la compréhension que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Au lieu de nous fixer sur des résultats externes, comme la reconnaissance ou le succès matériel, les stoïciens nous encouragent à concentrer nos objectifs sur des aspects internes, comme le développement de vertus et l'amélioration continue de notre caractère. Par exemple, au lieu de fixer un objectif comme être promu au travail, nous pouvons nous concentrer sur améliorer mes compétences en communication ou être plus patient et compréhensif avec mes collègues. Ces objectifs sont à notre portée et en les atteignant, nous devenons de meilleures personnes. Pour qu'un objectif soit vraiment atteignable, il doit être spécifique, mesurable et pertinent. Des objectifs vagues ou grandioses peuvent être démotivants et difficiles à atteindre. Au lieu de cela, diviser de grands objectifs en étapes plus petites et plus gérables rend le processus plus accessible et nous permet de célébrer les petites victoires en cours de route. Cette approche incrémentielle est particulièrement puissante, car chaque petit succès renforce notre confiance et nous motive à continuer à progresser. Prenons l'exemple de l'histoire d'Anne, une employée de bureau qui a décidé d'améliorer ses compétences en communication. Au lieu de chercher à devenir une conférencière inspirante du jour au lendemain, elle s'est concentrée sur de petites améliorations quotidiennes. Chaque matin, Anne consacrait quelques minutes à lire et à réfléchir sur les principes d'une communication efficace, puis elle appliquait ces concepts dans ses interactions quotidiennes. Le soir, elle réservait un moment pour prier et exprimer sa gratitude pour les progrès accomplis, renforçant son engagement envers ses objectifs. Cette pratique quotidienne a non seulement amélioré ses compétences, mais a également cultivé un sentiment de gratitude et de satisfaction. Fixer des objectifs atteignables implique également d'accepter que le progrès est un processus continu et que les échecs sont des occasions d'apprentissage. Les stoïciens nous enseignent que nous devons accueillir les défis et les obstacles comme faisant partie du chemin de la croissance. En faisant face aux difficultés, nous ne nous décourageons pas, mais nous ajustons nos stratégies et continuons à avancer avec détermination. De plus, lors de la fixation d'objectifs, il est crucial d'aligner ces objectifs avec nos valeurs personnelles et les vertus stoïciennes. Des objectifs qui reflètent nos principes nous maintiennent motivés et engagés, car nous avons l'impression de vivre en accord avec notre véritable essence.
Par exemple, si nous valorisons la justice, nous pouvons fixer des objectifs liés au traitement des autres avec équité et compassion, même dans des situations difficiles. Et tandis que nous continuons à poursuivre nos objectifs de manière disciplinée et concentrée, nous commençons à percevoir une transformation interne. Notre engagement envers le développement personnel et la pratique constante des vertus stoïciennes nous rapprochent de plus en plus de la paix intérieure. En alignant nos actions avec nos valeurs et en travaillant constamment à nos objectifs, nous cultivons un sentiment de tranquillité et de contentement qui nous aide à faire face aux défis de la vie avec sérénité. S'approcher de la paix intérieure. Au cœur du stoïcisme se trouve la recherche de la paix intérieure, une sérénité profonde qui n'est pas ébranlée par les tempêtes de la vie. S'approcher de la paix intérieure signifie cultiver un état d'esprit qui reste calme et équilibré, quelles que soient les circonstances externes. Cette paix est construite sur les fondations solides de la connaissance de soi, de l'acceptation et de la pratique continue des vertus stoïciennes. L'une des premières étapes pour atteindre la paix intérieure est l'acceptation. Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous libérons le poids de tenter de changer l'inchangeable et nous concentrons notre énergie à améliorer ce qui est réellement à notre portée. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une compréhension profonde de la nature des choses et un engagement à vivre en accord avec nos valeurs. La paix intérieure vient également de la pratique de la gratitude. Chaque jour, les stoïciens nous encouragent à réfléchir aux bénédictions que nous avons dans nos vies. En nous concentrant sur ce qui est bon et positif, même dans les situations les plus difficiles, nous cultivons un sentiment de contentement et d'appréciation. Cela nous aide à faire face aux défis avec une perspective plus équilibrée et positive, renforçant notre résilience émotionnelle. Une autre pratique importante est la méditation stoïcienne, où nous réfléchissons à nos pensées et à nos émotions, les observant sans jugement. Cette pratique nous aide à développer l'autodiscipline et la clarté mentale, nous permettant de réagir de manière plus réfléchie et contrôlée aux stimuli externes. La méditation quotidienne est un moment pour recharger nos énergies mentales et nous préparer à affronter la journée avec tranquillité et fermeté. S'approcher de la paix intérieure implique également de fixer des limites saines dans nos vies. En définissant et en maintenant ces limites, nous protégeons notre bien-être émotionnel et mental, garantissant que nos interactions et nos engagements soient alignés avec nos valeurs et nos objectifs. Cela nous permet de vivre de manière plus authentique et équilibrée, réduisant le stress et l'anxiété. Une histoire qui illustre bien cette quête de la paix intérieure est celle de Galvin, un travailleur de bureau qui a trouvé la sérénité en pratiquant la méditation tous les matins. En consacrant quelques minutes à se concentrer et à réfléchir à ce qui compte vraiment, Galvin a appris à contrôler ses pensées et ses émotions, vivant dans le présent et ne se souciant pas de l'avenir ou ne regrettant pas le passé. Sa pratique quotidienne de méditation et d'auto-examen lui a fourni une base solide de paix intérieure qui l'a aidé à affronter les défis avec calme et clarté. Cette paix intérieure n'est pas seulement un avantage pour nous-mêmes, mais elle a également un impact positif sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous sommes en paix, nous devenons une source de tranquillité et d'inspiration pour nos familles, nos amis et nos collègues. Notre sérénité intérieure peut influencer l'environnement dans lequel nous vivons et travaillons, favorisant l'harmonie et le bien-être. Cependant, atteindre et maintenir cette paix intérieure exige du courage. Le courage d'affronter nos peurs, de gérer les adversités et de rester fidèle à nos principes, même lorsque les circonstances sont difficiles. C'est ce courage qui nous permet de transformer la paix intérieure en une forteresse qui nous protège et nous guide dans notre voyage stoïcien. Avoir le courage d'affronter les problèmes est la pratique stoïcienne qui nous permet d'appliquer notre paix intérieure de manière active et efficace dans la vie quotidienne. Avec la paix comme fondation, nous sommes en mesure d'affronter les difficultés avec bravoure, sachant que chaque défi est une occasion de grandir et de nous renforcer. Avoir le courage d'affronter les problèmes. La philosophie stoïcienne souligne l'importance d'avoir le courage d'affronter les problèmes de la vie, reconnaissant que l'adversité est une partie inévitable de l'existence humaine. Affronter les difficultés avec courage est essentiel pour développer la résilience et la force intérieure, nous permettant de surmonter les obstacles et de grandir en tant qu'individu. Avoir du courage dans le contexte stoïcien ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité d'agir correctement malgré la peur. C'est la détermination de suivre nos valeurs et nos principes, même lorsque les circonstances sont difficiles. Le courage stoïcien nous apprend à faire face à la vie avec un esprit calme et concentré, acceptant que l'adversité est une occasion de montrer notre véritable caractère. Les stoïciens croient que l'adversité révèle notre vraie nature. Comme l'or est purifié par le feu, notre vertu est renforcée par les difficultés.
Chaque défi est une chance de pratiquer le courage et la résilience, démontrant notre capacité à gérer des situations difficiles de manière digne et honorable. En affrontant les problèmes, nous avons l'occasion de nous prouver, d'être fermes dans nos convictions et de montrer la vraie force de notre caractère. Un exemple inspirant de courage stoïcien est l'histoire d'Épictète, qui a commencé sa vie comme esclave et qui, malgré les adversités, est devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens. Il a enseigné que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler notre façon de y répondre. Le courage d'affronter les problèmes réside dans notre capacité à choisir notre attitude face aux difficultés et à rester ferme dans notre quête de la vertu. De plus, le courage stoïcien nous encourage à affronter l'incertitude et l'impermanence de la vie. La vie est pleine de changements et d'imprévus, et il faut du courage pour accepter cette réalité et aller de l'avant avec confiance. Les stoïciens nous rappellent que l'impermanence fait partie de la nature et que nous devons l'accueillir comme une occasion d'apprendre et de grandir. Le courage d'affronter les problèmes implique également la volonté d'accepter nos limitations et nos échecs. Reconnaître que nous sommes imparfaits et que nous ferons des erreurs est essentiel à notre croissance. Grâce à l'acceptation de nos imperfections, nous développons l'humilité et la détermination nécessaires pour continuer à avancer, corriger nos erreurs et apprendre de nos expériences. Ce courage, cependant, ne doit pas être confondu avec la tétuité ou l'imprudence. Les stoïciens nous enseignent à évaluer attentivement les situations et à agir en accord avec la raison et la vertu. Avoir du courage, c'est aussi savoir quand reculer, s'adapter et trouver des solutions créatives aux problèmes que nous rencontrons. La pratique du courage nous prépare à la prochaine pratique stoïcienne fondamentale, être reconnaissant chaque jour. En affrontant les défis avec courage, nous apprenons également à apprécier les leçons et les avantages que l'adversité peut apporter. Le courage nous permet de voir chaque problème comme une occasion de croissance, et cette perspective nous conduit à cultiver la gratitude, reconnaissant les bénédictions et les opportunités qui se présentent même dans les situations les plus difficiles. La gratitude nous aide à maintenir un cœur ouvert et un esprit résilient, prêt à affronter toute adversité avec force et détermination. Être reconnaissant tous les jours. La pratique de la gratitude quotidienne est l'une des pierres angulaires du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à apprécier et à valoriser ce que nous avons, au lieu de se lamenter sur ce qui nous manque. Être reconnaissant tous les jours nous aide à maintenir une perspective positive et équilibrée, même face aux adversités et aux défis que la vie présente inévitablement. La gratitude, dans le contexte stoïcien, est plus qu'une simple appréciation des aspects positifs de la vie. C'est une reconnaissance profonde des leçons et des opportunités que chaque jour nous offre. Les stoïciens nous encouragent à réfléchir quotidiennement aux bénédictions que nous recevons, grandes et petites, cultivant un esprit de contentement et d'acceptation. Cette pratique nous aide à trouver la joie et la paix intérieure, indépendamment des circonstances externes. Une façon efficace de cultiver la gratitude est à travers l'habitude de tenir un journal. Chaque jour, au réveil ou avant de dormir, prenez un moment pour écrire sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un ciel bleu, le soutien d'un ami ou l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. En enregistrant ces moments de gratitude, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif, même en période difficile. En plus de l'écriture, la méditation sur la gratitude est une autre pratique puissante. Consacrez quelques minutes de votre journée à fermer les yeux et à réfléchir profondément aux bénédictions de votre vie. Sentez la gratitude se développer en vous, imprégnant vos pensées et vos sentiments. Cette pratique non seulement renforce l'esprit, mais aussi le cœur, créant un état de bien-être et de sérénité. Les stoïciens enseignent également que la gratitude doit être adressée non seulement aux bonnes choses, mais aussi aux défis et aux difficultés. En regardant les adversités avec un esprit reconnaissant, nous apprenons à voir chaque obstacle comme une occasion de croissance et de renforcement. Au lieu de nous ressentir des difficultés, nous apprenons à les accepter comme faisant partie du processus de développement personnel et de découverte de soi. Un exemple inspirant vient des paroles de Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, qui dans son livre Méditation réfléchissait souvent à l'importance d'être reconnaissant même pour les épreuves qu'il affrontait en tant qu'empereur. Il voyait ces difficultés comme une chance de pratiquer la vertu et de s'améliorer, transformant chaque défi en une opportunité d'exprimer sa gratitude et de grandir en tant qu'individu. La gratitude renforce également nos relations avec les autres. Lorsque nous exprimons notre appréciation et notre reconnaissance pour les efforts et le soutien de ceux qui nous entourent, nous créons des liens plus profonds et plus significatifs. La gratitude génère une énergie positive qui se propage à travers nos interactions, favorisant l'harmonie et la connexion. En pratiquant la gratitude quotidiennement,
Nous devenons également plus conscients des vertus que nous valorisons et que nous cherchons à cultiver dans nos vies. La gratitude nous rappelle de maintenir ces vertus en premier lieu, guidant nos actions et nos décisions. Par exemple, en exprimant notre gratitude pour l'honnêteté et l'intégrité des autres, nous renforçons notre propre engagement envers ces qualités. Cette pratique continue de la gratitude nous prépare à la prochaine pratique stoïcienne fondamentale, mettre la vertu en premier lieu. La gratitude nous aide à reconnaître et à valoriser les vertus tant en nous-mêmes que chez les autres, établissant une base solide sur laquelle nous pouvons construire une vie alignée avec nos principes les plus élevés. Grâce à la gratitude, nous sommes continuellement rappelés de vivre en accord avec nos vertus, cherchant toujours l'excellence. Mettre la vertu en premier lieu. Dans le stoïcisme, mettre la vertu en premier lieu est la clé d'une vie bien vécue et significative. La vertu, pour les stoïciens, est le bien suprême et l'objectif final de toute action. Cela signifie vivre en accord avec nos principes les plus élevés et rechercher l'excellence morale dans tout ce que nous faisons. En priorisant la vertu, nous garantissons que nos actions soient toujours alignées avec nos valeurs et que nous nous efforcions constamment d'être la meilleure version de nous-mêmes. La vertu stoïcienne comprend 4 qualités principales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chacune de ces vertus offre une ligne directrice pour nos actions et nos décisions quotidiennes, nous aidant à naviguer dans la vie avec intégrité et but. La sagesse est la capacité de discerner ce qui est vraiment bon, de comprendre le monde qui nous entoure et de prendre des décisions basées sur la raison et la connaissance. La sagesse nous guide à agir avec prudence et à rechercher la vérité dans toutes les situations. Le courage est la force d'affronter les défis et les adversités avec fermeté et détermination. Il ne s'agit pas seulement de bravoure physique, mais aussi de maintenir l'intégrité et la fermeté morale face aux difficultés et aux tentations. La justice implique de traiter les autres avec équité et respect, en reconnaissant et en honorant leurs droits et leur dignité. La justice nous oblige à être honnêtes et à agir de manière juste et impartiale dans toutes nos interactions. La tempérance est l'autocontrôle et la modération dans tous les aspects de la vie. Cela signifie équilibrer nos désirs et nos actions, en évitant les excès et en maintenant une vie harmonieuse. Mettre la vertu en premier lieu exige une vigilance constante et un auto-examen. Nous devons nous demander si nos actions et nos choix reflètent vraiment nos vertus et si nous vivons en accord avec nos valeurs. Cela implique une pratique continue de conscience de soi et d'autoréflexion, comme discuté précédemment dans la pratique de l'auto-examen quotidien. De plus, mettre la vertu en premier lieu signifie souvent faire des choix difficiles et sacrifier des intérêts personnels pour le bien commun. Cela exige le courage de rester fidèle à nos principes, même lorsque cela est impopulaire ou peu commode. Cet dévouement aux vertus façonne notre caractère et nous renforce pour affronter les défis de la vie avec dignité et honneur. La pratique de mettre la vertu en premier lieu nous prépare à une vie de paix intérieure et de contentement, car nous vivons en harmonie avec nos valeurs et nos principes. Chaque acte vertueux renforce notre intégrité et nous rapproche de la véritable excellence. En vivant en accord avec nos vertus, nous inspirons également les autres à faire de même. Notre exemple d'intégrité, de justice et de courage peut servir de phare pour ceux qui nous entourent, favorisant un environnement de respect mutuel et de croissance morale. Cet dévouement aux vertus nous aide à maintenir un objectif clair sur nos objectifs et à prendre des décisions qui favorisent le bien-être de tous. Et, en devenant plus conscients de l'importance de la vertu, nous sommes naturellement plus enclins à pratiquer la gratitude, reconnaissant la valeur des vertus dans nos vies et dans la vie des autres. Maintenant, avec la compréhension de la façon dont les vertus façonnent nos vies et nous guident dans notre chemin, nous sommes prêts à explorer la prochaine pratique stoïcienne essentielle, accepter le présent. En mettant la vertu en premier lieu, nous apprenons à accepter chaque moment tel qu'il est, vivant pleinement dans le présent et saisissant chaque occasion de pratiquer nos vertus et de trouver la véritable paix et le bonheur. Accepter le présent. Accepter le présent est une pratique centrale dans le stoïcisme qui nous enseigne à vivre en harmonie avec la réalité et à trouver la paix intérieure, quelles que soient les circonstances. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la résignation passive, mais une attitude active de compréhension et d'alignement avec la nature des choses. Pour les stoïciens, l'acceptation du présent implique de reconnaître que le moment actuel est le seul que nous ayons réellement. Le passé est révolu et l'avenir est incertain, donc se concentrer sur le présent nous permet de profiter pleinement de chaque instant et de faire de notre mieux avec ce qui est à notre portée. Cette perspective nous libère des inquiétudes excessives sur ce qui s'est déjà passé ou ce qui pourrait arriver, nous permettant de vivre avec plus de sérénité et de clarté. L'acceptation du présent implique également d'accepter l'impermanence et le changement comme des aspects naturels de la vie. Tout est en constant flux,
Et résister à cette réalité ne fait que nous apporter du chagrin. En apprenant à accepter la transitoriété des choses, nous développons une plus grande résilience émotionnelle et nous devenons plus préparés à gérer les changements et les défis inévitables qui se présentent. Cette pratique est intimement liée à l'idée d'amour fati ou amour du destin, un concept stoïcien qui nous encourage à embrasser tout ce que la vie nous apporte, y compris les adversités. Au lieu de lutter contre les événements externes, les stoïciens nous enseignent à accueillir chaque expérience comme une occasion de croissance et d'apprentissage. En adoptant cette attitude, nous transformons potentiellement des situations négatives en occasions de démontrer la vertu et de renforcer notre caractère. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, illustre cette attitude dans ses écrits. Il réfléchissait souvent à l'importance d'accepter le présent et de vivre en harmonie avec la nature. Dans ses méditations, il nous rappelle que nous devons accueillir chaque jour comme un cadeau et affronter chaque situation avec tranquillité et gratitude. Cette acceptation active nous permet de trouver la paix intérieure et d'agir de manière efficace et rationnelle, même au milieu des difficultés. Pratiquer l'acceptation du présent nous aide également à développer une plus grande appréciation du moment présent. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous devenons plus conscients des petites merveilles et des bénédictions qui passent souvent inaperçues. Cette conscience pleine nous aide à cultiver la gratitude et la joie, nous rendant plus résilients et positifs dans notre approche de la vie. De plus, accepter le présent nous prépare à gérer nos désirs et nos aversions de manière plus équilibrée. En reconnaissant et en acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous pouvons mieux nous concentrer sur la gestion de nos réactions internes et de nos désirs. Cela nous conduit directement à la prochaine pratique stoïcienne, prendre soin du désir et de l'aversion. Grâce à l'acceptation, nous apprenons à différencier les désirs qui nous apportent la croissance et ceux qui nous écartent de notre chemin vertueux. Et, de même, nous sommes capables d'affronter nos aversions avec courage et sagesse, les utilisant comme des occasions de pratiquer l'autodiscipline et l'autocontrôle. Prendre soin du désir et de l'aversion. Dans le stoïcisme, prendre soin du désir et de l'aversion est essentiel pour atteindre la paix intérieure et vivre une vie vertueuse. Les désirs et les aversions sont des forces puissantes qui influencent nos émotions et nos comportements, et apprendre à les gérer de manière sage est essentiel pour maintenir la sérénité et l'équilibre. Les stoïciens croient que nous devons cultiver des désirs sains et réalistes qui soient alignés avec nos valeurs et nos vertus. Cela signifie se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et qui contribue réellement à notre bien-être et à notre croissance personnelle. Désirer le bien-être des autres, la sagesse, la justice et le courage sont des exemples de désirs vertueux qui nous aident à vivre une vie pleine et significative. D'un autre côté, les désirs malsains, ceux qui sont hors de notre contrôle ou qui sont basés sur la superficialité et les excès, doivent être modérés ou éliminés. Désirer la richesse, la renommée ou l'approbation externe peut nous conduire à une vie de frustration et d'insatisfaction, car ces éléments sont instables et souvent hors de notre portée. En apprenant à modérer nos désirs, nous développons la capacité de trouver le contentement et la joie dans les choses simples et significatives de la vie. L'aversion, d'un autre côté, fait référence à notre tendance à éviter ou à craindre ce que nous considérons comme désagréable ou douloureux. Pour les stoïciens, il est important de distinguer les choses que nous devons éviter et celles que nous devons affronter avec courage. Certaines aversions, comme la peur de la douleur, de la perte ou de l'échec, sont naturelles, mais elles ne doivent pas nous paralyser ou nous écarter de nos principes. Affronter nos aversions avec sagesse et courage signifie accepter que l'inconfort et l'adversité font partie de la vie. Au lieu de fuir ces expériences, les stoïciens nous enseignent à les utiliser comme des occasions de pratiquer la résilience et la vertu. Lorsque nous affrontons nos peurs et que nous surmontons les défis, nous renforçons notre caractère et nous devenons plus préparés à gérer les futures adversités. Une pratique stoïcienne efficace pour prendre soin du désir et de l'aversion est la réflexion quotidienne. Demandez-vous quels désirs guident vos actions et s'ils sont alignés avec vos valeurs. De même, identifiez vos aversions et réfléchissez à la manière dont vous pouvez les affronter de manière courageuse et rationnelle. Cette auto-évaluation continue aide à maintenir le focus sur ce qui est vraiment important et à éviter les excès qui peuvent vous détourner du chemin vertueux. En gérant les désirs et les aversions, nous développons la capacité de vivre en accord avec nos principes et nos valeurs, en maintenant la sérénité même face aux difficultés. Cette pratique nous prépare à une vie d'équilibre et d'harmonie, où nos actions sont guidées par la raison et la vertu. Et en parlant de vivre en accord avec les principes stoïciens, si vous êtes intéressé à approfondir encore plus le stoïcisme, je vous invite à regarder la vidéo à l'écran final. L'art stoïcien de disparaître du silence, comment être inoubliable sans faire de bruit.
Cette vidéo explore comment le silence et la modestie peuvent être des outils puissants pour laisser une marque indélébile dans le monde, suivant les enseignements des grands philosophes stoïciens. Ne manquez pas cette opportunité d'en savoir plus sur la façon d'appliquer ces principes dans votre vie quotidienne.